Bonjour les amis. La souveraineté numérique désigne l'application des principes de souveraineté au domaine des technologies de l'information et de la communication, c'est-à-dire à l'informatique et aux télécoms. Analyse d'Éric Lemaire, président de Force Vive. Chers amis, bonjour. Éric Lemaire, président de Force Vive. Je voulais vous parler un petit peu aujourd'hui de souveraineté numérique. Moi, le numérique, c'est un peu mon métier d'origine. Alors, on dit souvent à quoi ça sert la souveraineté numérique. Bien que nous soyons très surveillés, même si nous utilisons les outils américains, finalement, on n'a rien à cacher. Bon. Lorsque l'Afghanistan est tombé, il y a quelques semaines, les talibans ont mis la main sur le fichier biométrique qu'avaient laissé les Américains, ce qui leur permet d'identifier n'importe qui a travaillé avec eux dans le pays. Donc même si aujourd'hui vous pensez que les GAFA c'est formidable, même si vous avez une totale confiance dans notre gouvernement, ça ne durera pas toujours. Peut-être que demain il y aura un gouvernement qui vous plaira moins, peut-être que les GAFA seront rachetés ou contrôlés par des gens qui vous plairont moins. Ça c'est déjà une première chose. Ensuite il y a une deuxième chose, c'est que ces gens pensent d'une autre façon que vous. Aujourd'hui, si vous faites une recherche dans Google, le résultat que vous avez, ça n'est pas un résultat de recherche, c'est un résultat de vos préférences. Donc Google vous enferme dans quelque chose qui vous correspond. Il vous rapetasse intellectuellement. Il y a plus d'ouverture et il ne vous présente que évidemment ce qui lui convient. Et parfois, il peut même être lui-même influencé par les gens qui lui achètent des pages. C'est ce qui s'est passé avec Facebook lors de l'affaire Cambridge Analytica, où des campagnes ponctuelles ont permis de retourner des votes. Alors, pas autant qu'on a dit, mais quand même. Donc la souveraineté numérique, c'est demeurer souverain, c'est-à-dire conserver son indépendance. C'est demeurer souverain, c'est-à-dire conserver sa capacité à choisir. Et il y a aussi la question de la territorialité. Il est bien évident que lorsque vos données sont hébergées aux États-Unis ou en Russie ou en Chine, d'abord un État étranger a les moyens de savoir des choses sur vous. Et ensuite, vous n'y avez pas accès et ça peut se retrouver n'importe où. Donc la souveraineté numérique, c'est nécessaire en termes de contrôle d'État, en termes de maintien d'indépendance de pensée et en termes de maintien d'indépendance tout court. Puisque, par exemple, demain, si vos mails sont chez Google, Google va tout savoir de vous, il lit vos mails, il change ses conditions générales comme il veut. Bref, c'est pas bon. Donc si vous voulez conserver votre indépendance, eh bien, il va falloir choisir des outils alternatifs et des outils souverains, c'est-à-dire hébergés à tout le moins dans des pays d'Europe dans lesquels vous avez une relative confiance. Alors après, la confiance absolue, ça n'existe pas. En Suisse, il y a eu des affaires de lecture de mails. Il y avait des entreprises qui étaient des entreprises captives de services étrangers dans des pays européens. Tout ça, ça existe. Mais il est bien certain que plus vous aurez des outils diversifiés, plus ces outils vous les aurez vérifiés avant, et moins vous serez en risque, et plus votre argent finira dans la poche de votre voisin plutôt que dans la poche d'un de nos ennemis. Alors chers amis, oubliez Google, allez sur Quant, allez sur DuckDuckGo, allez sur tous ces outils. Aucun n'est parfait, aucun n'est complètement propre, mais tous, pour tout choix de ce type, tout choix de changement, quel que soit l'outil numérique concerné, conduit à un renforcement de votre souveraineté personnelle et de la souveraineté du pays. Au travail! Art de vivre et avenir pour tous. Merci de vous abonner à cette chaîne, cliquez sur la cloche et le pouce bleu pour être informé des prochaines publications. Honneur et patrie, vive la France!